Hubert Falco, bonjour. Oui, monsieur Bourdin, bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur maire de Toulon dans le Var. Hubert Oui. Falco, vous avez donc décidé de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine dans la ville de Toulon. Est-ce que d'autres villes font comme vous le savez ou pas? Écoutez, moi je me préoccupe de ma ville. Oui. Je m'apprêtais, effectivement, on avait préparé cette réforme à contre-cœur d'ailleurs, parce que ni les enseignants ni les parents d'élèves ne la souhaitent. Puis, dans la semaine, j'ai eu deux mauvaises nouvelles. On m'a notifié mes dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire la participation de l'État au budget de la ville, et on m'a supprimé 2,5 millions d'euros qui viennent se rajouter aux 1,5 million d'euros déjà supprimés en 2013. Ça fait 4 millions d'euros de moins, 4 points d'impôt. En plus, cette semaine, l'État me notifie qu'il se désengage à près de 50% du financement de la Maison de l'Emploi de Toulon, Provence-Méditerranée. On me baisse les crédits de la politique de la ville, c'est-à-dire les crédits mis en place pour les associations de quartier. Trop, c'est trop. Cette réforme va coûter à la ville entre 1 et 1,5 million d'euros. On ne peut pas nous demander toujours plus et nous donner toujours moins. Et, vous savez, vous me demandez, est-ce qu'il y a d'autres maires qui... Oui. Je crois que tous les maires vont se réveiller. Il va falloir équilibrer nos budgets. On est au mois de mars. Des budgets ont été votés en décembre, d'autres le sont aujourd'hui. Et pour équilibrer leur budget, les maires n'ont qu'une solution. À partir du moment où ils sont moins aidés par l'État, moins aidés par les autres collectivités, la seule solution, c'est l'impôt. Moi, je me refuse de prendre mes concitoyens en otage. Je n'augmenterai pas les impôts et la pression fiscale dans la ville de Toulon. Je dis, trop, c'est trop. Donnez-nous les moyens. À partir du moment où cette réforme, je le précise, M. Bourdin, qui n'est pas une loi, puisque c'est un décret qui a été... C'est un décret d'application qui a été pris. Donnez-nous les moyens de mettre en place cette réforme, mais arrêtez de nous annoncer des mauvaises nouvelles et de nous demander de faire toujours plus. Voilà. Alors, Hubert Falco, si j'ai bien compris, ce n'est pas tant la réforme en elle-même que vous contestez, c'est l'aide de l'État qui ne vient pas, ou qui est supprimée, C'est l'aide de l'État qui ne vient plus. Oui, qui ne vient plus. Vous savez, M. Bourdin, le meilleur est à venir. On nous annonce 10 milliards d'euros d'économies sur les collectivités. Les maires, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, les 36 000 maires de France, vont avoir d'énormes difficultés à équilibrer leur budget. Et je vous dis, il est hors de question qu'on prenne nos concitoyens en otage, car il est facile à l'État de supprimer des aides aux collectivités, de leur dire, écoutez, équilibrez vos budgets, augmentez vos impôts. Ce n'est pas une bonne politique. Vous savez, il y a des gens qui souffrent, les entreprises en ont assez, nos concitoyens en ont assez aujourd'hui. Voilà, ne nous imposez pas des efforts supplémentaires qui pourraient être évités. Oui, mais vous demandez sans cesse des économies à l'État. L'État doit faire des économies et vous refusez celles que l'on pourrait vous imposer. Je parle des collectivités. Je parle des collectivités parce que c'est vrai. Monsieur Bourdin, oui. En l'occurrence, les rythmes scolaires, ce n'est pas une économie. Qu'on nous propose effectivement des économies, les collectivités joueront le jeu. Je vous rappelle aussi que les collectivités, c'est le premier donneur d'ordre. On parle de soutenir les entreprises, c'est l'investissement des collectivités qui soutient les entreprises. Là, en l'occurrence, on ne nous demande pas de faire des économies, on nous demande d'appliquer une réforme qui va coûter plus cher que personne ne veut, ni les parents d'élèves, ni les enseignants. Ça dépend, là c'est discutable, c'est discuté, vous le savez bien, Hubert Falco. Écoutez, le Premier ministre a dit qu'il voulait la rediscuter. Alors raisonnablement, mettons-nous... Vous demandez le retrait de cette réforme? Moi, je demande à ce qu'on renégocie les aides de l'État, notamment dans les grandes villes, pour la mise en place de cette réforme. Voilà, je suis prêt à... C'est-à-dire que vous n'êtes pas contre la réforme si on vous donne les moyens de l'appliquer. Donnons, que l'État nous donne les moyens de l'appliquer, qu'on ne nous demande pas de faire des efforts supplémentaires par l'impôt pour l'appliquer. Oui. Merci Hubert Falco. Merci à vous. M. Bourdin. Merci, au revoir. Il est 7h48.